Bienvenue au 181 chemin Pont-de-Fer. Welcome to 181 chemin Pont-de-Fer here in Mont-Tremblant. Je m'appelle Jonathan, je suis courtier immobilier. I'm Jonathan and I'm a real estate broker. Dans cette porte ouverte, je vais vous faire le tour de l'extérieur et ensuite l'intérieur de cette magnifique propriété. Je vais tenter de vous montrer tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. In this open house, we will visit the exterior and then the interior of this magnificent property. I will try to point out all of the elements that make this property exceptional. Suivez-moi, follow me. So I've begun the video here along the river, so la rivière du Diable. The property is directly on the river. It has been likely since the 50s or 60s. It is sandwiched between the river and a small pond on the other side there. Donc, je débute la vidéo sur le bord de la rivière, à seulement 10 minutes d'auto des pentes de ski. Donc, magnifique endroit, un beau terrain plat. C'est un terrain inondable, très important à mentionner. Donc ici, on achète un beau grand terrain à proximité de la montagne avec un droit acquis d'avoir une maison. Par contre, étant inondable, il y a des enjeux de plus quand vient le temps de rénover ou rebâtir. Donc, informez-vous au niveau des achats dans des endroits inondables. So, absolutely stunning, nice, flat, open lot here, sandwiched between the pond and the river. You can see chemin Pont-de-Fer up there, and where there used to be the bridge, the steel bridge, Pont-de-Fer meaning steel bridge. So just stunning, south-facing lot here, very flat, as I've said. It is a flood zone, so this house has likely been here since the 50s or 60s, maybe even earlier, and so it benefits from an acquired right for being here. But please inform yourself about the implications of purchasing in a flood zone. It does have the acquired right to exist, but major renovations, replacements, and so on and so forth will have extra hoops to jump through. So back here at the back or the front of the house, whichever you prefer. So une entrée ici en rond. Donc on fait le tour ici des belles pierres en avant. Le chemin qui est ici, on voit l'entrée et l'étang qu'on voit ici. Je sais que je vais me faire poser la question, est-ce que l'étang est baignable? Je vous dirais non. L'étang est propre, l'eau est propre. Par contre, je ne pense pas qu'on va se baigner dedans. C'est quand même un étang. Par contre, pédalo, kayak, canot, absolument parfait endroit pour faire des activités en nature comme ça. So, I do not think that the pond is somewhere that people would likely swim. But of course, the river is just amazing for swimming for adults and children that are able in the summertime. Just absolutely beautiful, warm water, sandy and rocky bottom. So there you have it, the entrance to the property and the pond side. Over here we have another nice big opening and what looks to be a fire pit. And so here we have it. Now the house itself is a real log cabin, the beautiful stone fireplace. It does need some work, it does need some maintenance, and it is wood, so it needs to be maintained regularly. I will walk us around here, the outside. There's the stone fireplace. The fireplace looks like it's in really good condition, inside and out. And the balcony back here. Let's go inside from the back. Donc on va entrer ici à l'arrière. Donc un beau balcon. Vous voyez ce que je veux dire.
quand je dis qu'il y a de l'entretien. Donc évidemment, une maison de bois qui a besoin d'être entretenue et bon, la vue du balcon ici à l'arrière. Donc entrons maintenant dans la maison. Donc comme vous pouvez voir, une vraie maison de bois traditionnelle, très peu isolée. Hein? Ça a été habité 4 saisons pendant plusieurs années. Par contre, c'est pas isolé aux normes d'aujourd'hui. Le foyer de pierre, comme je vous dis, foyer de bois qui est en excellent état. Donc on entre, quand on entre par la porte principale, directement dans la cuisine. Petite cuisine de bois. Et on a une chambre à coucher ici. Une salle de bain au milieu. Salle de bain. Et une deuxième chambre à coucher. J'irai pas au sous-sol. Il n'y a pas d'électricité dans la maison actuellement. So I'm not going to go to the basement. There is no electricity in the house right now. We cannot see much. I have posted a photo in the listing of the basement. It is a basement that is subject to water. This is the high mark of the water for 2021, but of course it's a very low water year. You'll see the basement does have some water in the floor down there. There has been no electricity and no pumps.